c'est bien résumé. Je pense qu'on a fait une très bonne entame. Je pense que pendant 30 minutes, on a été bon. Enfin, je pense qu'on a vraiment été bon. Et on s'est créé des occasions. Malheureusement, on n'a pas pu mettre ce deuxième but. Et on savait, face à une équipe comme ça, que ça allait être compliqué jusqu'au bout. À partir du moment où on ne creuse pas l'écart, ils ont une très bonne équipe. Ils ont des joueurs de talent. Donc on est à la merci d'une erreur à un moment donné. Donc on a souffert jusqu'à la fin, mais on s'est accroché. On a lutté, on a bien défendu aussi. Donc c'est bien. C'est un match complet. Justement, c'était intéressant de voir aussi, c'était pas le but dès le départ, mais clairement soumis à une telle pression et de devoir vraiment défendre au sens général Bien sûr. Et de façon oui, ça nous est arrivé. Parfois, on sait qu'on est capable de défendre un peu plus bas et puis alors on ne fait jamais exprès de laisser le ballon à l'adversaire. C'est eux qui ont été plus forts à un moment donné et qui nous ont dominés tout simplement. Mais on sait qu'on est capable, si le rapport de force inverse, qu'on est capable de défendre un peu plus bas et de lutter. Après, depuis le début de saison, on ne peut pas nous reprocher, on peut pas reprocher aux joueurs de ne pas lutter, de ne pas faire ce qu'il faut, en tout cas dans les courses pour bien défendre. Donc à partir du moment où on défend à 11 et qu'on est capable de courir vite et longtemps, c'est toujours difficile à l'équipe adverse de nous marquer un but. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, enfin, surtout en fin de match où on a souffert. Courir vite, ça donne aussi des opportunités de contre. Oui. Il y en a quand même eu aussi. Je pense qu'on a eu de grosses occasions quand même. On doit finir le match. Enfin, eux ont une grosse occasion sur la tête, je ne sais plus, de Saki. Mais après, on a quand même d'énormes occasions. Entrer vite dans le match, imposer un pressing comme ça, ça faisait partie des consignes non, enfin, oui et non. On voulait imposer notre jeu, ça c'est sûr, mais on ne voulait pas non plus se livrer complètement parce qu'on se serait fait punir face à une équipe comme ça. Il y a trop de bons joueurs pour se livrer totalement, donc on voulait rester équilibré. Et c'est avéré qu'on était équilibré. Je pense qu'on attaquait bien, on allait les presser dès qu'on perdait le ballon, on récupérait le ballon. Et puis après, surtout, on s'est créé beaucoup de grosses occasions. À la mi-temps, c'est compliqué parce que Serre était bien revenu dans le oui, bien sûr. J'aurais dit qu'il fallait qu'on reste compact et qu'on avance, que le temps allait jouer pour nous, qu'on allait avoir certainement des situations de contre, des grosses situations de contre, et qu'il fallait marquer le deuxième but. Donc ils m'ont bien écouté, on n'avait jamais marqué le deuxième but. Mais non, après, eux ont été meilleurs que nous sur le plan technique en deuxième mi-temps, mais on avait fait beaucoup d'efforts en première mi-temps pour les mettre en opposition. Et donc voilà, on était solidaires. Les remplaçants nous ont bien aidés aussi à aller au bout. Donc, mais bon, on le sait depuis le début de saison. On a un groupe de 25 joueurs qui est capable, chaque joueur est capable de rentrer à n'importe quel moment et de nous apporter un plus. Et c'est ce qui s'est passé. Ça fait plusieurs matchs que Clermont arrive à marquer sur une de ses premières occasions. Je sais que pendant longtemps, on a regretté les ratés en première mi-temps, notamment. Là, il faudrait que je revoie le match, mais je pense qu'on a deux grosses occasions avant de marquer ce premier but quand même. Bon, après, à un moment donné, quand vous avez des grosses occasions, logiquement, je pense qu'on se crée plus d'occasions que les années précédentes, à mon avis. J'ai l'impression. Pascal, ce soir, vous êtes deuxième, c'est encore anecdotique. Toulouse jouera là-dessus. Oui, bien sûr. Vous battez un adversaire direct dans le but du haut tableau. Ouais. Vous vous positionnez vraiment pour ces premières places ce soir. Oui, on a envie de rester là-haut. Les joueurs sont ambitieux et ont envie de rester tout en haut. Donc on fait une bonne opération comptable. Maintenant, il reste, je ne sais plus combien, 17 matchs, je crois. Il reste 17 matchs, donc on est loin du compte. Mais bon, après, à la fin de la saison, quand vous faites les comptes, il y a un écart de 6 points à chaque fois qu'on rencontre des équipes. Si eux gagnent et que nous on perd, il y a 6 points entre les deux. Donc c'est quand même important déjà de ne pas perdre contre nos opposants déjà. Là, pour le coup, il y a 6 points par rapport à eux. Non, ils sont à 4 points, je crois, non ? Oui, non,
Oui, d'un point de vue. oui. Maintenant, il n'y a toujours que 4 points. Mais oui, ouais. Non, c'est pas anecdotique quand même, mais c'est un bon résultat. Maintenant, on sait pertinemment que le chemin est encore très très long. Est-ce que justement, ça fait plusieurs journées maintenant qu'on parle de l'ascension de Clermont, Ouais. ça fait 6 matchs de suite que vous gagnez à domicile. Est-ce que tu sens qu'autour du groupe, il y a de plus en plus de commentaires positifs, de gens qui vous voient déjà aller tout en haut? Est-ce que tu as peur que ça perturbe un peu? Je sais pas, je suis là déjà pour... je sais pas, mais pour le moment, on ne semble pas perturbé par ça. Je pense qu'on est dans notre objectif à nous, qui est de rester le plus longtemps possible là-haut. Et il n'y a rien qui hors du terrain, ne nous perturbe aujourd'hui. Voilà, moi, c'est ce que j'avais un petit peu peur avant le match. J'aurais dit, nous, tout peut être que positif. Ça peut être une journée encore positive. Donc, il faut prendre tout ce qui vient. Une nouvelle fois, on a la chance de jouer. On a la chance de pouvoir pratiquer notre métier. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a pire comme métier que de jouer au football. Donc, il faut foncer. Faut foncer. On n'a pas de pression particulière. On est... voilà. On avance sans se prendre la tête, en essayant d'être sérieux, en essayant d'être discipliné et puis en travaillant surtout. Ça n'empêche pas l'équipe de répondre présent quand même. Bien sûr. Vous l'attendez, Ouais. Ouais. Je sens qu'il y a vraiment un palier de franchi au sein du groupe. Peut-être, ouais. On semble pas trop être atteint, faut attendre encore, hein, mais par la pression de... Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est continuer à jouer, continuer à progresser. Et je trouve qu'on progresse. Voilà. Il y a des matchs qui sont un peu moins bons que d'autres, mais je trouve que globalement, on avance toujours et les joueurs ont toujours envie d'avancer. Donc voilà. Moi, je joue sur du velours. Quand on a des joueurs comme ça, c'est facile. On a vu Johan sortir avec une grosse poche sur les cuisses, c'est quoi cette béquille? Ouais, je crois qu'il a pris un crampon. Apparemment, il disait qu'il avait pris un coup de crampon, donc je sais pas si c'est sérieux. T'inquiète ou... Voilà, là, je sais pas. Je sais pas du tout. À titre personnel, Voilà. c'était votre 120e match Ouais. comme coach en Ligue 2 avec Clermont. Vous devenez recordman du club. C'est Ouais. un petit peu une fierté pour vous Une fierté, voilà, je l'ai appris avant-hier. Donc c'est pas ça qui m'empêchait de dormir, c'était plus au cerf que ça. Maintenant, je suis content. Voilà, ça veut dire que les dirigeants aussi, parce que des entraîneurs à 220 matchs comme on était avec Coco, avec Michel, je sais plus qui y avait avant, c'est rare dans les clubs. Vous pouvez compter le nombre de clubs qui font autant confiance à leurs entraîneurs. Donc c'est surtout ça. Après, je suis en bonne compagnie avec eux. Merci à vous.